Salut tout le monde. Alors, on a passé une excellente nuit donc à l'espace Hermeline, là, au bord de notre petit étang. On était encore tout seul, donc ça fait 2 nuits qu'on passe vraiment tranquille tout seul. C'est super, on est bien. Et là, ce matin, on s'est déplacé. Bon, il est déjà presque 10 h moins de quart, hein, ça va, on est tranquille ce matin. Bon, il a bien gelé encore une fois. Et ce matin, on s'est déplacé à Les Carces. Et on est stationné ici. Alors, ça s'appelle... Alors, attendez que je le retrouve. C'est le parking. Pardon, je retrouve plus. Le parking du gîte Les Ribières. Alors, je vous montre. Voilà, on est stationné là. Donc, il y a des places là. On peut un peu se garer un peu là aussi. Et même avant, là-bas où on voit le bâtiment en bois, il y avait des places aussi. Des emplacements, donc on est bien. Donc comme on le voit, il a bien gelé. Et là, on est parti. On a vu qu'apparemment, il y avait les ruines d'un château. Et puis, on va faire une petite balade dans les environs, comme d'habitude, comme on aime bien faire quand on s'arrête comme ça dans un petit coin. Voilà, là, il y a des jeux pour enfants. Je pense que là, c'est l'arrière des ruines qu'on ira voir tout à l'heure. Et, pardon, je vais monter. Alors, je sais pas si c'est la cheminée qui est restée en état ou si elle a été retapée, je sais pas. Ouais, là, l'étendue d'eau, là, elle a l'air toute gelée, ça y est. Plusieurs jours de gelée d'affilée, là. Ça m'a l'air d'être ça. Ouais, elle est bien gelée. Voilà, comme d'habitude, on grimpe, on prend de la hauteur. Du coup, on a des jolis points de vue, quoi. Par là, il n'y a pas de soleil, donc c'est bien gelé. Voilà, après avoir grimpé, là, on est arrivé à un autre étang. C'est marrant. On s'attend pas à grimper pour aller à un étang. Mais grand sûr en plus. Hein. Avec le soleil en face. Voilà. Sympa hein, comme quoi, table de pique-nique. Et apparemment on peut même y venir en voiture. Alors je sais pas par où, on n'a pas trop regardé. Voilà. Petit ponton, un trop plein. Et là, le déversoir. Qui je pense doit alimenter l'étang du bas. Hein. Ouais, ça. Regardez ça, il y a un parc là, avec des biches et des cerfs. Je sais pas si vous les verrez, elles sont loin. J'essaie de zoomer. T'as vu ces bois? Ouais. Balèze, hein? Essaye de faire une photo, peut-être que tu peux zoomer mieux que moi avec ma caméra. On peut les couper surtout. Bah, sauf s'ils ont peur et qu'ils s'en vont. Ah, trop mignon. Ouais, ils ont un sacré terrain, c'est cool ça. Des bébés. Et Ah après, ouais. ils vont faire comme au château de... T'as vu, il y en a un, il est quasiment blanc. Ouais, il y en a deux, je crois. Ah ouais, un, ouais. C'est un lama. On dirait presque à la main, oui, c'est vrai. Ah, il y en a un. Donc, Là, on voit, au loin, on voit les ruines.
Et le village, les Cars, ou les Cars, je sais pas. Et voilà, on arrive au château. On a fait le tour du parc Adin. Il y a un panneau là-bas, on va aller voir ce que ça dit, ce que ça raconte. Là, c'est l'arrière du château. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? La famille Pérus des Cars. Les Pérus originaires de Ségur-le-Château sont issus d'un lignage de chevaliers au service des vicomtes de Limoges. Là, on a un petit pavillon là, on dirait un petit pavillon de chasse. Alors ça c'est le pavillon nord-est. Voilà. L'enceinte qui ceinturait le boulevard d'artillerie du château était cantonnée par des pavillons. Ces espaces étaient habitables car aménagés pour les gardes qui assuraient la surveillance des abords. T'as vu la plante grimpante, elle s'est putrifiée entre les planches. Ah ouais, entre les pierres là, ouais. Elle s'est putrifiée. Ouais. Un truc de fou, hein. Allez, on retourne le château. Donc là, c'était une tour heptagonale. Cette tour de forme heptagonale, 7 côtés, était la plus haute du château, la tour maîtresse. Elle a été construite par Geoffroy de Pérus au début du XVIe siècle dans le cadre d'une vaste campagne d'embellissement du site. Ces étages, équipés de principaux éléments de confort de l'époque, étaient dédiés à l'habitation, tandis que son rez-de-chaussée et son sommet étaient conçus pour un double usage défensif, ouverture de tir et domestique scellée dans les combles, cuisine au rez-de-chaussée. Là quoi, ça ressemblait normalement. Voilà. Je sais pas si c'est un autre pavillon de coin là. C'est possible. Hop. Petite table de pique-nique. Ah. Sympa la table là. Bon, c'est un peu gelé mais... Et donc là-bas, ce bâtiment-là, c'était quoi? La tour elliptique. Cette tour de forme elliptique est l'élément le mieux conservé du château. Elle fait partie des aménagements défensifs réalisés par François Descartes dans la seconde moitié du XVIe siècle pendant les guerres de religion. Elle habille une tour antérieure de plan carré. Son usage était essentiellement dédié à l'artillerie, comme en témoignent les 16 ouvertures de tir réparties aux différents étages. Ce sont des coulevrinières du nom d'une arme à feu portatif, la coulevrine, une sorte de petit canon léger utilisé à cette époque. Voilà. Voilà, c'est joli aussi. Le fossé. Voilà, c'était donc bien encore un pavillon de coin. Là, c'est joli. C'est très beau. Ça va ça? Je pense que là, ça raconte un peu l'histoire
de Kars. Ouais. Un lieu chargé d'histoire. Allez, encore un autre angle. Donc là, c'est la vue qu'on a de la route principale. Et juste en face, on a encore un super bâtiment. On va essayer de voir ce que c'est. Ce sont les écuries du château. À votre droite, les écuries contemporaines du château XVIe siècle associent le volume massif d'une grange au raffinement décoratif d'un logement noble de la Renaissance. C'est pas marqué qui c'est. Je pense que c'est le monsieur de Pérus là. Je suppose. Hein. Allez voir, il y a un panneau là-bas. Allez voir. Hop. Ça glisse par terre. Pavé là. Voilà, avec le soleil, vous n'allez pas voir grand chose. Hein. Le châtelet d'entrée. Avant la forteresse de la fin du XVIe siècle, dont vous voyez la restitution sur le dessin de gauche, donc je vous le montre. Hein. Il est là. Le château des Kars existait déjà sous la forme d'un édifice plus rudimentaire. Les fouilles archéologiques menées sur le site ont permis de localiser certaines parties de ces constructions anciennes, notamment d'un montant de la porte du château primitif. Ouais, donc en fait, Pérus a fait détruire le château initial pour reconstruire par-dessus, quoi. Je pense que là, ce sont les anciennes fondations. Ce côté-là aussi. Ah oui, il y avait une tour là aussi. Il y avait encore une tour. Voilà. Bon, on aura vu le château sous tous ses angles. Je pense que là c'est la mairie. Je pense que là c'est la mairie. Avec le chalet du Père Noël. Qui est retourné au pôle Nord maintenant. République française. Ah bah dis donc. Il est vieux le... Je sais pas si c'est un macaron. Ouais, le camé. Il y a un camé. Ouais, ça représente, ouais. Voilà, et là on se dirige, on va aller voir l'église. Ah ouais. Ils sont bien faits. Hein. Je sais pas si on les voit déjà, les petits rennes là, avec le fait avec le ballot de paille là. Mignon. Alors, on va aller voir si c'est ouvert. Puisqu'apparemment, il y aurait le trésor de Pérus dedans. Je sais pas ce que c'est. Petit renne que je vous parlais. Mignon. Est-ce que ça va être ouvert? Non. Ouais. Ça c'est vidé. Non, bah, j'ai fait tout le tour. Et malheureusement, toutes les portes sont fermées. Tant pis. Il n'y aura pas le trésor. Là, il y a mon trésor à moi. Je pense que là, ça doit encore faire partie des anciennes écuries qu'on a vues d'en haut. Là, de toute façon, on va rentrer dans le jardin. Là. Parce que là, le haut des fenêtres, là, richement décoré, c'est vraiment la même chose, quoi. Un ancien puits, là. La maison, là, elle est fatiguée. Quel dommage, c'est comme ça, mon Dieu. Juste la partie de gauche, là, qui a l'air encore habitée. Le reste est à l'abandon. Voilà, là, on rentre dans le jardin des écuries qu'on a vu tout à l'heure d'en haut. Encore un sacré plan d'eau. Et là, est-ce qu'on voit quelque chose? Les panneaux sont complètement gelés.
Les jardins. À la Renaissance, pas de château sans jardin d'agrément. Contrairement aux jardins médiévaux, ils sont désormais ouverts visuellement sur le grand paysage, mais toujours protégés de l'extérieur par un mur de clôture ou un fossé sec ou en eau. Ah oui, les écuries sont là. On voit les structures en bois. Alors c'est dommage, les écuries ne sont pas ouvertes au public. Puis là, c'est en train de s'écrouler en plus. Mais apparemment, ils ont retrouvé dedans des peintures par rapport aux chevaux, bien sûr. Alors après notre belle balade donc de ce matin qu'on vous a montré, on s'est déplacé pour le déjeuner. On s'est installé ici sur le parking. Alors il est répertorié sur Park 4Night. C'est le parking qui se trouve à Rilhac-Lastour, dans le 87 on est. Et bon, on a déjeuné. Bon, c'est pas très plat encore une fois, mais tant pis, c'est pas grave, c'est le jeu. On trouve des places déjà, on est content. Et là, on a déjeuné tranquillement et puis on va aller se balader. Et comme d'habitude, s'il y a des choses à voir, on vous montre. Alors, je vous montre déjà le parking. Donc, on est rentré par là. Donc là, il y a des places tout le long. Alors, vous voyez, c'est quand même pas mal en pente. On peut rentrer aussi par là. Et il y a d'autres places un peu plus bas, mais toujours pareil. Ça reste quand même toujours en pente un peu partout. On a même quelques jeux pour les enfants. Pour ceux qui voyagent avec des enfants, c'est quand même vachement sympa. Voilà, et donc on est, comme je vous ai dit, à Rilhac-Lastour. Le panneau il est complètement défraîchi. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Bon, allez, on y va. Donc on est stationné là, et apparemment, la cité, c'est par ici. Là, on a l'église tout en haut. Ici a vécu Gouffier de Lastour. Je n'arrive même pas à lire. Ah, voilà. Vers 1070 et il est mort vers 1130. Héros limousin de la première croisade, connu sous le nom de chevalier au lion. Et là, vous avez des sentiers de randonnée. À pied, à cheval et à vélo. VTT. On va passer sur la petite passerelle là. Rejoindre le centre. Ah, c'est marrant parce que l'église est de l'autre côté. L'église est là. Et du coup, on ne sait pas trop où est le centre, si c'est à droite ou à gauche finalement. Il y a des maisons un peu partout. Ouais, on est au centre quoi. Ah, bar épicerie, donc déjà oui. Ouais, c'est l'église qui est excentrée alors. Oui, pas très droit l'histoire. Pardon, on a encore une ruine de château, apparemment qui est en pleine, on peut pas dire réhabilitation, mais du moins réfection pour pas qu'il s'abîme plus quoi. Vieille pub là, Primagaz, butane, propane. Et là, les brouettes avec la croix. C'est dans son jus là. On a la maison là. Et elle est vraiment accolée au pied du château là. Elle est fou.
aussi longtemps. Ah non, je pense Parce que que ouais. les mairies remanient les... Ouais. Ouais, vraiment au pied, hein. Au pied là. Hein. Ah, les tables, les C'est pas grandes. des tables. Ah non, c'est de la. À première vue, on aurait cru des tables. Non, c'est des abris. Ouais, des abris, ouais. Peut-être pour le matériel ou des choses comme ça. Ouais, pour la restauration. Ouais. Ouais. Il était pas si petit que ça. Il y a du. Non, non. Mais c'est vrai que là, il était temps de faire quelque chose. Ah, t'as vu à l'intérieur, ils ont fait même de la, du parpaing, non? Non, 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 c'est une cheminée. Ah ouais, c'est une cheminée. Bah, je pense. Hein. Mais ouais, il était temps de faire quelque chose. Ah ouais, ils ont reproduit une ancienne grue de levage. Propriété privée. Puis le truc, c'est qu'il faut retrouver des pierres, quoi. Parce que les pierres, elles ont été, la plupart du temps, les pierres ont été utilisées pour faire les maisons. Oui, mais les carrières d'ici, c'est les mêmes pierres. Ouais, les carrières, ouais. Donc là, on a fait une erreur, ce n'est pas une grue de levage, c'est une pierrière. Donc qui servait à jeter des pierres en projectile contre les châteaux, bien sûr. Alors, à part le donjon, qui est du XIIe siècle, tout ce qu'on voit date de l'âge d'or des Lastours, 15e et 16e siècle. À l'époque, on aime reconstruire comme au Moyen-Âge. Là, on arrive devant la mairie. C'est un tout petit village, hein. On a déjà quasiment fait le tour, puisque là, en face de nous, il y a déjà l'église qu'on a vue du parking tout à l'heure. Hein. C'est pas très très grand. Mais bon, il y a quand même un château. Ah ouais, ils sont vachement beaux les bancs là. Du bois brut comme ça. Du bois brut poli par les fesses. Ouais, C'est un peu ça quoi. Il est beau. Hein. Et là, derrière, on a une fontaine. Oh, non potable. De toute façon, on entend couler de l'eau tout le long. Hein. On a marché, je sais pas d'où ça vient, mais et que ça coulait de partout. La jolie croix là, en face de ce magnifique chêne. Il doit être majestueux avec ses feuilles. Il est garé juste en bas là. Et on continue. C'est le passage du chêne de la Liberté. Et là, on cherche le jardin de l'an 1000. On arrive au jardin de l'an 1000. Et là, apparemment, il y a un four à pain, un ancien four à pain. Ouais. On a pas de recul. Non, je ne le vois pas. Voilà. RL. T'as vu, on est quasiment à la même hauteur que l'église du coup. Ah, bah c'est vrai. T'as vu? C'est vrai, hein. Bah ouais. On est bien monté ici. Ouais, c'est vrai que ça a grimpé. Ouais. Petit jardin là. Jardin de Max. Merci de des plantes et le travail du jardin. Le beau côtier. Du coup là, ce petit jardin là, entouré de des petites parcelles entourées de buis. Alors les fleurs servaient ou servent peut-être encore à faire les bouquets pour l'église. Et donc là on arrive au jardin de Simple. Par Simple, de trouver un nom. Simple remède à base de plantes. Chacune apporte un bienfait à une partie du corps, en particulier la tête, les yeux, le poumon. Voilà, c'est le jardin des plantes. Le jardin des simples.
Ouais, bah, du coup, on a forcément romarin, thym, mélose. Ah, là, c'est respiratoire. Voilà, on grimpe ce coup-ci jusqu'à l'église. À mon avis, ça va encore être fermé. Jusqu'à maintenant, on n'en a pas eu encore quasiment eu d'ouverte. Hein. On a pas l'air d'être fini. On va voir. Hop, le clocher en ardoise. C'est vrai que c'est droit de ce côté. Ouais, c'est vrai que ça faisait de là-bas. On aurait dit que le clocher était complètement tordu. C'est parce qu'il y a l'avancée sur le côté, Ouais. c'est ça? Tu vas aller voir le bord là. Ouais, on va aller voir, c'est ouvert. Ils ont un visage, je sais pas. Ouais. Non, c'est fermé. Regardez. Mais j'ai pas de chance. Il y en a une qui s'est amusée. Il y avait une croix, elle était cassée. Et du coup, là, Ouais, il y en a une, il y en a sur. on est sur une ancienne motte castrale.